Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagée, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya 2 disciples en leur disant: allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-le-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin. Et aussitôt, on le laissera partir. Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète. Dites à la fille de Sion: voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête des sommes. Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres coupaient des branches aux arbres et enjochaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient: Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Comme Jésus entrait en Jérusalem, toute la ville fut en proie à l'agitation et disait: qui est cet homme? Et les foules répondaient: c'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce dimanche de Rameaux, Jésus nous est présenté comme roi d'Israël. La foule est là présente autour de Jésus, sensibilisée par le témoignage de Jésus, surtout celui de la résurrection de Lazare. La résurrection de Lazare a fait de Jésus un superstar. Et quand il fait son entrée à Jérusalem, la foule s'est mise à chanter devant Jésus avec les paroles du psaume: Hosanna, 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 qui signifie sauve, je t'en prie, de grâce sauve. Et de là, nous comprenons que Jésus n'est pas venu juger le monde, mais il est venu pour nous sauver. De partout où vous nous suivez, frères et sœurs, retenez cela, que Jésus n'est pas venu pour nous juger, mais par contre, il est venu pour moi, pour toi, pour te sauver. Sauver le monde et non pas nous juger. Raison pour laquelle Jésus va demander l'âne. Allez chercher pour moi l'âne et non pas le cheval. On peut se poser cette question de savoir, mais pourquoi Jésus n'a pas demandé le cheval, mais il va demander l'âne? Puisque dans l'Ancien Testament, les juges et les rois montaient sur l'âne en temps de paix. Et le cheval était utilisé pour le temps de guerre. Et comme Jésus n'est pas venu faire la guerre, il laisse tomber le cheval et il prend l'âne. C'est-à-dire, Jésus est l'artisan de la paix. Jésus est venu dans ce monde
pour nous apporter la paix. Mon frère, ma sœur, bien-aimés dans le Seigneur, en ce dimanche de Rameaux, nous devons crier vers Jésus. Hosanna, c'est-à-dire, sauve, je t'en prie. Hosanna, sauve ma famille, Jésus, je t'en prie. Sauve mes amis, sauve mes parents, sauve mon entourage, sauve mes responsables. Nous devons dire à Jésus, toi l'artisan de paix, donne cette paix dans ces mondes, donne la paix dans notre famille, donne la paix dans notre pays, surtout dans sa partie Est, donne la paix dans notre communauté. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, un autre élément à relever dans cette célébration, c'est que Jésus va faire son entrée à Jérusalem avec une foule immense. Je pourrais dire dans le langage courant ici chez nous que Jésus a fait le plein, que Jésus a réussi sa sortie. Mais dommage, cette sortie va exciter la jalousie aux pharisiens. Ils voient dans cette scène qui marque la popularité de Jésus, de celui qu'ils apprêtaient déjà à condamner. Ils craignent que Jésus ait gagné un trop grand soutien populaire pour que leur complot puisse réussir. Alors, il faut vite faire disparaître ces meneurs de foule, ces leaders d'opinion. Il doit disparaître. C'est comme ça qu'il sera liquidé rapidement après un procès monté de toutes pièces. Pour eux, pour le pharisien, ils ont gagné. Ils ont bien joué leur carte, oubliant que tout ce qui vient de se passer n'est que l'accomplissement de la parole de Dieu. Ils n'ont pas gagné. C'est la parole de Dieu qui s'accomplit. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, aux yeux du plus grand nombre, sa mort, la mort de Jésus, sera considérée comme une défaite. Non, la mort de Jésus n'est pas une défaite. En réalité, c'est une victoire pour nous. La victoire de l'amour sur le péché. Donc, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, la passion de Jésus l'a rendu proche de nous qui souffrons. La passion de Jésus l'a rendu proche de nous qui souffrons de la maladie, de la famine, de l'injustice sociale, de tous les humiliés à cause de leur foi chrétienne. Jésus est proche de vous à travers la passion. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ne savent pas se trouver du boulot, qui ne savent pas se trouver de l'emploi à cause de leur foi. Réduites à la misère à cause de leur foi catholique. Alors, mon frère, à travers cette célébration de Rameaux, Jésus est proche de toi. Tu souffres pour peu de temps seulement. Accepte de porter la couronne d'épines aujourd'hui, mais demain, tu vas ressusciter avec Jésus. Le monde va nous défigurer aujourd'hui, mais demain, le Seigneur va te transfigurer. Le monde va nous frapper aujourd'hui, va nous insulter à cause de notre foi dans le Seigneur, à cause de notre témoignage, mais demain, le Seigneur va nous élever. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.